Salut à toutes et à toutes, c'est Tintin Uchiwa. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'Antarctique. Et ouais, ça y est, bientôt donc la fin du niveau. Et pour ma troisième tentative, et ouais, on va essayer de finir le niveau. Oui, troisième tentative, puisque lors des deux précédentes vidéos de l'Antarctique, j'ai été dérangé. Un, par mes parents. De deux, et la deuxième fois, pardon, excusez-moi. Pour la deuxième fois, par mon neveu, voilà. Petit garçon de 2 ans, voilà, c'est normal, hein, il fallait qu'il s'exprime. Et mieux s'exprimer que de crier et de hurler, quoi. Voilà. C'est que j'étais blasé, et surtout qu'il s'est mis à crier et à hurler à la toute fin du jeu, quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est un petit garçon, je le pardonne. Voilà, donc, mine de rien, il va falloir aller dans l'eau, là. Malgré que vous avez pu voir sur le côté droit une nouvelle barre, la barre de, tout le monde l'appelle la barre de gel, moi je l'appelle la barre de l'hypothermie. Parce que vous l'aurez compris, si vous restez trop longtemps dans l'eau froide, vous mourrez de froid. C'est plausible, hein, c'est normal, c'est comme ça. Allez, on va aller dans le bateau, on va aller activer un bouton spécialement pour aller chercher un tout petit bateau jaune. Vous allez voir, mine de rien, il est très agréable à conduire, très agréable à manier. Pas comme le sous-marin jaune de Londres, où c'est une vraie chienlit de manier. C'est chiant, enfin bref. On va pas y revenir, c'est du passé. Allez, hop. Un peu de grimpette nous fera le plus grand bien, Miss Croft. Voilà, voilà. Et au galop. Encore un petit coup. Ça devrait être bon. Voilà. Bon, on perd un tout petit peu de santé de rien du tout. C'est pas bien méchant. Allez, on va s'équiper du Desert Eagle. Parce qu'on va rencontrer nos amis les matelots. Et soldats aussi de Eric Steak, je sais pas quoi. Enfin bref. Lui, c'est fait. On va attendre son copain qui va arriver. Allez, voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, voilà, le levier qui est là. On active. Et on descend. Soldat qui est là. Voilà. Éliminé. On va en avoir un qui sera caché sur la gauche, juste ici. Allez, j'ai raté. Allez, on tente. Voilà. C'est pas grave, bon, un petit peu de santé. C'est pas bien méchant, et comme un couillon, voilà, j'étais trop vite, j'ai oublié de faire quelque chose. Bon, on va légèrement retourner en arrière. Voilà ce qui arrive quand on est pressé et de vouloir bien faire, et on fait des bêtises. Mais est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que... Ouais, c'est bon. J'ai juste oublié, c'est d'appuyer sur un bouton. De l'autre côté, voilà. Ouais, j'ai oublié ici. Voilà. Comme ça nous permettra, quoique mine de rien, je sais pas si on peut aller de l'autre côté. C'est ce que j'aurais dû faire. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire, bon c'est pas grave. Ça nous aurait évité de perdre du temps pour rien, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. À force de connaître trop bien le jeu, on oublie certains éléments. Et voilà, ce qui arrive. Ouais, peu importe, allez. C'est une petite minute, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Hop. On va s'occuper du bonhomme qui est là. Voilà. Allez, voilà. Ici, attention, ici, voilà. On se retourne. Et on va appuyer sur le bouton qui est là, comme je vous disais. On fait tomber le petit bateau. Petit bateau qui est juste là. Descend. Voilà. Et on va aller faire du bateau. Voilà. Et après ce sera fini après. Après quand on fera les mines du Eric Steak, après c'est vrai, on fera un peu de chariot aussi. Et après ce sera fini après. Et après à la fin,
dans la caverne du météore, on prendra l'hélicoptère, puis on se cassera, voilà. On se casse de l'Antarctique. Ce sera la fin du niveau. Allez, on se casse du bateau, on n'a plus rien à faire là-dedans. Voilà, allez, c'est bien. Faire un petit plouf. Voilà, c'est bien. Elle fait exactement ce que je lui dis. C'est ça que j'aime bien dans le Tomb Raider. Quand je lui demande de sauter à un endroit, elle le fait sans discuter. C'est pour ça, Lara Croft, je t'adore. Bon, il y a bien quelques dérapages un petit peu, mais bon, c'est pas non plus la grande catastrophe. Voilà. Mais oui, c'est ça. Elle fait exactement ce que je lui demande. Ah, j'adore. Allez, grimpe dans le bateau. Le bateau, c'est tout con à manier. Croix pour accélérer, carré pour reculer, tourner à droite sur le bouton droit et à gauche sur le bouton gauche. C'est tout con. Aïe. Voilà, ça c'est bon ça. Super agréable à conduire. Alors vite dépêche-toi parce que le soldat s'est enfoiré. On va vite descendre dans l'eau. L'enfoiré. Attends, bouge pas, je vais m'occuper de toi, espèce de saligo. Fumier de lapin. Il y en a, maintenant je suis sorti de l'eau maintenant. Ah, on fait moins le malin, hein. Espèce d'enfoiré. Allez, on grimpe ici. J'ai dit on grimpe ici. Voilà, comme je vous disais, des fois il y a quelques défailles, mais c'est pas méchant. Les trois quarts du temps, elle fait ce que je lui demande. J'ai pas à me plaindre. Ah. On va aller sur la droite, ici, voilà. C'est bien. Et on n'a plus qu'à se laisser tomber. Hey! Silence. Sac à main. Voilà, allez, le bonhomme c'est fait, puis on va s'occuper aussi des toutous. Bah oui, forcément, dans l'Antarctique, on a bien quelques toutous. Voilà, on en a un qui est là, très bien planqué. On en a un deuxième à l'intérieur, donc excusez-moi si ça va être un peu sombre. Voilà, et on s'occupe de son maître. Allez, dépêche-toi. Si tu veux pas venir, c'est moi qui viendra à toi. Si tu ne veux pas venir, c'est moi qui vais venir à toi. Voilà, ça c'est un peu mieux. J'ai appuyé sur le bouton, ouais en fait, j'aurais peut-être pas dû, parce que ça sert un peu à rien. Ouais. C'est pas grave, ça fait plaisir. Moi je vois un bouton, j'appuie dessus, c'est fait exprès. Voilà, donc ici, il va falloir faire attention à cause des portes. Parce que mine de rien, les portes, si vous calculez mal votre coup, eh ben, ça vous enlève de la santé, ou au pire, ça vous tue. Non, vous ne rêvez pas. Les portes comme ça vous tue. Un peu con d'avoir fait ça, mais c'est vrai. Eh ouais. C'est comme ça. Pour ça, c'est vrai que c'était pas la joie, mais bon. On n'a pas le choix, c'était comme ça, voilà. Le jeu, il dit, les portes, ça fait mal. Tu te coinces les doigts, normal, t'as mal. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc comme on a pu le voir, on a récupéré, enfin pour le jeu c'est un levier, mais j'appelle plutôt ça un pied de biche. Maintenant qu'on a récupéré ça, on peut aller maintenant récupérer une clé. Ouais, on va essayer de récupérer la clé. Vite, vite, vite. Ouh là 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 là. J'ai pas envie de me faire tuer par des portes, ce sera surtout la mort la plus con de Tomb Raider. Voilà, hop, lui c'est fait. Bon. Maintenant, on va aller s'occuper des valves. Alors normalement, la porte là où j'avais appuyé sur le bouton
qui est juste ici. Il faut donc, pour appuyer sur le bouton, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton parce que sinon, juste derrière là, je sais pas si on va le voir, voilà, il y a un levier. Et je sais plus si je sais plus, ouais, s'il fallait appuyer sur le bouton pour activer le levier ou je sais pas quoi, enfin bref. Ah non, c'est pour la lumière, donc voilà. En fait, vous appuyez sur le bouton en fait juste pour activer la lumière, voilà. Et en fait, l'endroit où je vous ai montré, en fait, c'était juste l'endroit où en fait, ça nous explique, je vais arriver à le sortir, comment en fait appuyer sur les valves, quoi. Enfin, pour tourner les valves, pardon. Vous allez voir que c'est vraiment le truc le plus con à faire. Il y a juste deux valves. J'ai dit, il y a deux valves. Celle-là et celle qui est tout au fond à droite. C'est tout simple. Voilà. La première c'est fait, puis la deuxième. Et celle-là, voilà. C'est tout simple. Voilà, d'ailleurs on a entendu la porte d'ailleurs qui s'est ouverte. Et on va aller activer le générateur. Pardon, excusez-moi. Voilà, allez hop, le générateur qui est juste là, le levier, et voilà. Ça c'est fait. Ici, ouais, comme vous avez pu le voir, il y a eu une explosion ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais vous montrer juste quand on va avoir terminé le niveau, quand on va faire les mines du RX Tech. Regardez ce qui nous attend. Voilà, les mutants. Il y a ça qui va nous tomber sur la gueule lors du prochain niveau. Mais bon, ils sont pas compliqués non plus à tuer, hein. Juste 2 balles suffit largement. Par contre, pour les mutants mastodontes, je crois que ceux-là, on va se les faire au lance-roquette. Hein. Oui, au lance-roquette, ce sera mieux. Ça fait plus de balles, ça fait plus de bobos. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, bon, maintenant qu'on a activé le générateur, maintenant on peut appuyer sur les boutons qui sont là. On va s'occuper des toutous. Allez, voilà. Je sais, ça fait mal, je suis désolé, je n'aime pas pourtant faire du mal aux animaux, mais c'est comme ça. C'est soit eux ou soit moi, et de préférence, je préfère que ce soit eux. Donc voilà, allez, on ouvre le bouton, on appuie sur le bouton, pardon, on ouvre la porte. Et bien sûr, s'il y a des chiens à l'extérieur, forcément, il y en a un à l'intérieur. Voilà. Lui, c'est fait. La clé qui est là, hop, on la récupère. Non, je suis raté. Fail. You lose. Voilà, allez, la clé, c'est fait. Et bien évidemment, lorsqu'on récupère un objet ou quand on appuie sur un bouton, il y a bien une autre personne qui arrive. C'est courant dans le jeu. Je pense qu'on l'a vu suffisamment quand on a fait le site du crash là dans le Pacifique Sud avec le Vélociraptor, dans la cage aux fauves. Vous avez bien vu, et juste on avait actionné un levier, il y en avait direct qui était là à nous bouffer tout de suite. Mais bon. C'est ça, c'est du Tomb Raider 3 tout craché ça. Voilà, allez, bon, maintenant on peut aller retourner au bateau. Je vais pas vous, enfin, je vais peut-être vous montrer si l'endroit, je vais juste vous montrer en fait l'endroit où vous avez le plan des valves là où vous devez actionner en fait. En fait, c'est tout con, voilà. Vous montez à l'échelle qui est là. Vous allez utiliser le pied de biche. Voilà. Par contre, faites attention parce que le pied de biche, il a une fâcheuse tendance à vous tomber des mains une fois que vous l'utilisez. Donc vous êtes obligé de le ramasser. Donc faites attention à ça parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Et il y en a beaucoup qui étaient bloqués, qui ne savaient pas pourquoi, mais en fait c'était tout con en fait. Le truc vous glissez des mains, je vais vous montrer d'ailleurs puisqu'on va l'utiliser. Voilà. Regardez bien, hop. On va utiliser ça, le levier.
Et vous voyez, hop, il retombe par terre. Donc on est obligé de le ramasser encore une fois pour pouvoir le réutiliser. Donc voilà, allez. Voilà. Et la clé. Et on va s'occuper, voilà, de lui. Ça c'est fait, voilà, bon. Maintenant on récupère le bateau et on va là-dedans. Allez, allez, voilà. On passe par ici. Voilà. On essaye de faire une petite marche arrière, bien comme il faut. Allez. Ça va être plus compliqué qu'il ne paraît. Voilà. C'est nickel. Allez. On arrive déjà bientôt à la fin du niveau. Déjà, eh ouais. On arrive bientôt à la fin du niveau. Donc attention ici au trou là qui est juste là, faites attention à ne pas tomber dedans parce que là c'est la porte, c'est l'ascenseur, pardon, je veux dire la porte de l'ascenseur. Donc voilà, donc on arrive déjà à la fin du niveau. Petite cinématique que je vais vous laisser écouter. Je vais récupérer la télécommande. Je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà, 60, je pense que ça devrait faire l'affaire. Bien, bonjour. Vous entrez. Mettez-vous à l'aise. Je n'en ai pas pour longtemps. À l'aise? Seigneur, je viens de croiser un homme insecte. Fascinant, n'est-ce pas? Mais c'était un de vos employés. C'est exact. Un biologiste moléculaire. Son propre cas l'aurait intéressé. Grâce à cette matière, les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient. Mais cette conséquence n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons tirer de ce matériau. Vous n'avez vu que le résultat d'une simple exposition au cratère de la météorite. De formidables capacités sont encore à découvrir au cœur même du noyau. Avec ces reliques auxquelles vous tenez tant, je pourrais... Mais la situation vous échappe complètement. Il n'est pas question de créer des mutants, il s'agit d'une accélération totale de l'évolution. Un laboratoire à l'échelle planétaire au service d'une nouvelle race d'hommes. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un rat de laboratoire avec ou sans troisième œil. C'est bien dommage. On a tâtonné trop longtemps. Mais l'heure, mon heure est venue. Les Polynésiens se sont enfuis bêtement, les marins stupides de Darwin n'ont rien compris, faisant ironiquement passer le grand naturaliste à côté d'une partie cruciale de l'espèce humaine. Mais moi, je ne laisserai rien passer. J'ai la clé du savoir et les pierres. Vous m'êtes tombé dessus en Inde et vous m'avez envoyé retrouver ces reliques. Vous m'avez ensuite amené ici pour écouter votre délire mégalomaniaque. Votre heure est venue, en effet. Mais c'est celle de tirer votre révérence. C'est ce que vous croyez. Voilà, voilà, bon, ça c'est fait. On s'est fait chourer bêtement les reliques, mais bon, c'est comme ça. Voilà, l'Antarctique c'est terminé, voilà, temps réalisé 16 minutes 42, pas de secret trouvé, 26 victimes, 52 munitions utilisées, 44 tirs réussis, on a utilisé, mine de rien, un pack de soins, puis on a fait une distance d'1 km 73. Voilà, voilà, bon, bah tout ça, ça m'a l'air bon, j'ai pas été dérangé, tant mieux. On va se retrouver un petit peu plus tard donc pour la suite de Tomb Raider 3 dans les mines du RX Tech. Voilà, bah, je vous dis à toutes et à toutes une excellente journée. Salut!